Que ce soit au niveau des coachs ou des joueurs, ce mercato 2021 pourrait être tout bonnement extraordinaire et historique. Zidane quitte le Real Madrid, Conte l'Inter de Milan. Joachim Löw va quitter la sélection allemande. Flick a quitté le Bayern pour la sélection allemande. Nagelsmann a quitté Leipzig pour rejoindre le Bayern de Munich. Christophe Galtier, Lille. Rudi Garcia, Lyon. Donc ça risque d'être historique. Où rebondiront ces coachs? Honnêtement, pour l'instant, on n'a pas de réelle piste. Conte intéresse le Paris Saint-Germain en cas de départ de Maurizio Pochettino. Pareil pour Zidane. Le PSG est grandement intéressé. Pour les autres, c'est vraiment très flou. On sait que Pirlo est parti de la Juve. Il a été remplacé par Allegri, un ancien de la maison. Du côté du Real, on aurait peut-être trouvé le remplaçant de Zidane et ça pourrait être un ancien de la maison. Carlo Ancelotti pourrait faire son retour sur le banc du Real Madrid, quand même incroyable, hein, lui qui a été viré du Real Madrid. Est-ce une bonne idée de faire revenir un ancien du Real pour entraîner le Real? Demandez à Zizou, lui qui était revenu au Real Madrid en 2019 après l'avoir quitté en 2018. On sait comment ça s'est passé, il est parti malgré quand même des résultats assez satisfaisants. Une Liga, une demi-finale de Ligue des Champions cette saison, après en avoir remporté 3 d'affilée, plus une Liga à l'époque de son passage entre 2016 et 2018. Au Real, tu gagnes pas, tu t'en vas, c'est comme ça. Au niveau de Maurizio Pochettino, les postos, où on en est réellement, plusieurs journalistes sont un petit peu contradictoires en nous expliquant que Pochettino, à un moment donné, va rester au Paris Saint-Germain. D'après Tike Sport, malgré les intérêts du Real et de Tottenham, l'entourage de l'Argentin aurait assuré qu'il restera à Paris. On a vu les propos de Leonardo, qui n'a pas voulu répondre aux questions sur Pochettino à Canal+, mais a répondu quelques heures plus tard à Europe 1 en disant qu'il était sous contrat et qu'ils étaient très contents. Tottenham a bien contacté Pochettino, lui est ouvert à cette idée. Il préfère l'atmosphère familiale des Spurs que la politique interne d'un gros club comme le PSG. Le PSG a dit non à un départ, mais les Spurs espèrent encore. Le journaliste en question est l'un des plus sérieux au sujet des Spurs, qui s'appelle Al-Sader Gold, donc on peut le croire quand même un minimum. Où finira ce dossier? Franchement, Tottenham veut Maurizio Pochettino, mais c'est très compliqué. Le PSG ne veut pas le laisser partir. Les Spurs n'ont pas le choix que de payer une grosse indemnité, voire 25 millions d'euros. Au PSG, ils sont 100% sûrs qu'il va rester, mais tout est encore ouvert. Pourquoi garder un coach qui veut partir? Pochettino n'a strictement rien gagné, n'a pas de palmarès. Certes, il a joué au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003, il a joué à Bordeaux, il n'a même pas pris la peine de parler français depuis son arrivée. 3 semaines après son arrivée, il dit qu'il veut rejoindre le Real Madrid. Comme par hasard, il y a le Real Madrid qui est sur lui. C'est quand même assez incroyable. Donc honnêtement, d'après la presse, comment va finir le dossier Maurizio Pochettino? Apparemment, c'est très simple. Au PSG, le message est clair au sujet de l'entraîneur parisien. S'il veut partir, qu'il vienne le dire. Et une négociation pourra avoir lieu avec Tottenham. Mais pour l'heure, le PSG continue d'assurer qu'il ne veut pas se séparer de lui. Je ne comprends pas pourquoi garder un coach qui veut partir. Surtout quand on sait que l'émir du Qatar ne veut pas revivre une saison comme celle qui vient de s'écouler et serait prêt à mettre la main à la poche pour monter une équipe très compétitive au PSG la saison prochaine. L'émir du Qatar est très fâché, conscient que le PSG a réalisé une saison loin de ses attentes, notamment en championnat et en Ligue des Champions. Sheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani serait prêt à débloquer une enveloppe pharaonique pour recruter au mercato estival. Gros budget transfert pour cet été au PSG. Sans doute le club qui sera le plus actif en Europe. Donc mercato de folie en vue pour le Paris Saint-Germain. Donc où on en est réellement au niveau du mercato? Le PSG va enregistrer Achraf Hakimi dans plusieurs jours. Les négociations continuent pour Théo Hernandez. La piste Sergio Ramos est toujours d'actualité, lui qui va quitter le Real Madrid. Donc pour Hakimi ira au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Il y a un écart de 20 millions. Marotta, président de l'Inter, demande 80 millions d'euros. Leonardo en propose 60. Il pourrait y avoir un accord pour 70 millions d'euros, bonus inclus. L'affaire est conclue, mais c'est déjà un joueur du PSG a affirmé Ciro Venerato sur la rail. Il y en a qui disent que c'est trop, 70 millions d'euros pour Hakimi, 222 millions d'euros pour Neymar. Est-ce pas trop? Je suis désolé. Maguire, 90. Tous les défenseurs de City qui ont été achetés 50, 60, 70. Pour moi, Hakimi, à l'heure où on parle, est l'un des meilleurs latérales droits du monde. Donc je pense que c'est quand même une bonne recrue. Au niveau d'Hernandez, on nous dit qu'un coup, il y a un accord avec le PSG. Le lendemain, on nous explique qu'il n'est pas très chaud pour rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain.
Paris est quand même un peu confiant sur ce dossier, mais voilà, il faudra mettre la main à la poche. En ce qui concerne d'autres recrues, le PSG est bel et bien intéressé par Gianluigi Donnarumma. La Juve, le Barça et Manchester sont aussi positionnés. Leonardo est proche de Mino Raiola et compte avoir son mot à dire dans le dossier. Paris voudrait Donnarumma et le prêter pour économiser le salaire par la suite. Apparemment, Leonardo voudrait faire de Donnarumma le prochain numéro 1 du Paris Saint-Germain après le départ dans quelques années de Keylor Navas. Mais je pense que Donnarumma voudra être titulaire. Le sera-t-il à la Juve? Il y a quand même de grandes chances qu'il soit plus titulaire à la Juve qu'au Barça où il y a Ter Stegen ou au Paris Saint-Germain où il y a Navas. Donc là aussi, ça risque d'être très compliqué au niveau de ça. En ce qui concerne les ventes, pas de réelle avancée. On sait que Bakker aimerait peut-être avoir plus de temps de jeu, même si je pense qu'il en a eu beaucoup. Il a dit que voilà, peut-être qu'il ne sait pas s'il va rester ou non. Mais après la saison qu'il a eue, il ne peut pas vraiment se plaindre. En tout cas, Paris veut se débarrasser de Kerrer, peut-être de Colin Dagba, de Levin Kurzawa. Et il y aurait peut-être déjà une solution pour vendre un joueur. Leonardo veut boucler un énorme deal. Peu utilisé au PSG, Pablo Sarabia voudrait retrouver l'Espagne pour relancer sa carrière. À en croire Paris United, Leonardo serait favorable à un départ de Pablo Sarabia et ne devrait en aucun cas le retenir. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait fixé son prix pour le potentiel transfert de son numéro 19. Et pour la vente de Pablo Sarabia, Leonardo exigerait au moins 25 millions d'euros. Reste à savoir si Unai Emery, le coach de Villarreal, acceptera de débourser une telle somme pour l'attaquant du PSG. Villarreal est l'équipe la plus intéressée pour Pablo Sarabia. Donc c'est assez intéressant. Dans le dossier Lionel Messi, alors que Léo Messi n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone, Sergio Agüero a confié être persuadé que l'international argentin ne s'en ira pas. Sergio Agüero vient de signer au FC Barcelone pour plus de 2 ans. Il cite sur l'avenir de Léo Messi: « Si mon arrivée implique que Léo Messi restera, évidemment c'est une fierté de pouvoir jouer ensemble, mais Léo Messi prendra lui-même sa décision. S'il reste ici, je pense qu'il restera. Nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes comme nous l'avons toujours fait avec la sélection argentine », a lancé Sergio Agüero dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. On nous avait expliqué que l'arrivée de Sergio Agüero officialiserait la prolongation de Lionel Messi. En tout cas, en ce moment, on ne parle pas vraiment d'une prolongation ni d'un départ. On parle que c'est en discussion avec Laporta et le clan Messi, mais pour l'instant, toujours pas de prolongation. En ce qui concerne Hazard, là aussi un peu utilisé au Real Madrid, tout le temps blessé, présent en conférence de presse avec la sélection belge ce lundi après-midi. Eden Hazard a confié qu'il voulait toujours défendre les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. « Je ne me vois pas quitter Madrid maintenant, il me reste 3 ans sur mon contrat. Je me connais et je sais que lorsque je serai à 100% physiquement, je pourrai aider l'équipe », a expliqué simplement Hazard dans des propos rapportés par Goal Espagne. Donc ça risque d'être très chaud aussi. Du côté du Barça, Memphis Depay, Eric Garcia et Jorginho Wijnaldum pourraient arriver très rapidement au FC Barcelone et pour 0 €. Comme vous le savez, le départ de Sergio Ramos est acté du côté du Real Madrid. En ce qui concerne le dossier Hakimi, pour savoir un peu plus de précision, Hakimi va signer un contrat de 5 ans au PSG avec un salaire fixe de 6,5 millions par an hors bonus. Un joli chèque, un joli petit pactole attend donc le latéral droit de l'Inter de Milan au Parc des Princes. En ce qui concerne d'autres pistes, au niveau du milieu de terrain, ça continue vraiment à regarder. Locatelli est plus proche de la Juve que du Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz, ça va être compliqué de le faire partir de Naples, même si Naples pourrait être vendeur vu qu'il ne participe pas à la prochaine Ligue des Champions. La cible à gauche est Théo Hernandez. Seulement voilà, le joueur voudrait rester à l'AC Milan. Le scénario pourrait changer si Milan doit le vendre pour des questions budgétaires. Mais pour l'heure, il n'y a aucun signe vers ce second scénario. Donc là aussi, peut-être qu'il faudra trouver un autre latéral gauche pour le Paris Saint-Germain. Pour les postes de milieu de terrain, toujours pareil, Camavinga, Paul Pogba, Saul Niguez, Fabian Ruiz, Locatelli, c'est des pistes explorées par Leonardo. Au niveau des attaquants, Mauro Icardi, le Milan AC serait très intéressé et pourrait être inclus dans le deal Théo Hernandez, sauf que Mauro Icardi n'a aucune intention de quitter le Paris Saint-Germain. Leonardo fait toujours le forcing pour attirer
Moïse Kean au Paris Saint-Germain. Moïse Kean donne sa priorité au Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, vous êtes au courant de toutes les infos mercato du jour. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Ah, le dossier Kylian Mbappé. Mbappé demande 25 millions d'euros et un projet fiable pour rester au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on est d'accord, hein, une prolongation est en vue et pourrait arriver très rapidement avec le mercato qui va être fait. Donc voilà les postos, tous les liens sont en bas en description, ma cagnotte PayPal et ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Et on se retrouve très